Alors, je vais commencer par le pouvoir d'achat, qui est une préoccupation majeure euh, et qui a évolué, puisque vous avez deux phénomènes qui sont inédits. Vous avez d'abord la crise sanitaire avec le Covid, qui fait que le prix des matières premières avait déjà augmenté, que l'approvisionnement de l'île était compliqué, et puis là-dessus est survenue la guerre en Europe, qui fait que euh, tout augmente. Pas seulement les tomates du planteur du coin, mais bien sûr l'huile, le riz, le chocolat. Ce qui veut dire que il faut faire trois choses. D'abord, il faut faire le gel des prix, qui ne peut être que provisoire, mais pour s'assurer que pour le moment, on va pouvoir s'en sortir et que les gens vont pouvoir faire leurs courses. La deuxième chose, il faut réfléchir à des mesures de fond. J'en vois deux. Il faut revoir complètement l'octroi de mer, qui est une taxe massive, qui est très injuste puisqu'elle s'applique non seulement sur le produit, mais également sur l'assurance et le fret. Donc c'est absurde. On veut protéger les productions locales, c'est nécessaire, mais il faut trouver un autre moyen parce que ça renchérit le coût de la vie et il faut supprimer l'octroi de mer sur tous les produits de première nécessité, quitte à ce que l'État fasse une compensation. La deuxième chose, c'est le fret maritime qui est très cher. Il faut que l'État et la région Réunion s'impliquent. Moi, je pense à une continuité territoriale, un peu comme pour les passagers, et que la puissance publique puisse payer une partie du coût d'acheminement d'un conteneur à la Réunion. J'ajoute, pour finir, que inévitablement, il faut revoir les salaires, les petits et les moyens salaires, mais pour ne pas que les entreprises soient asphyxiées et licencient, il faudra évidemment qu'il y ait des baisses de charges correspondantes. Donc c'est une équation qui est compliquée, mais je crois que c'est le premier défi des députés qui sortiront des urnes le 19 juin prochain.